Dans chacune de mes vidéos, je vous explique comment vous débarrasser de l'anxiété et des crises d'angoisse, mais beaucoup d'entre vous font encore de nombreuses erreurs qui vous bloquent et vous empêchent de vous libérer de ce poids énorme. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé de vous lister les 7 erreurs les plus communes que la plupart d'entre vous font sans même le savoir, de la moins importante à la plus importante. Avant de continuer, pense à t'abonner, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Je sors une vidéo tous les dimanches pour t'aider à prendre soin de ta santé mentale. L'erreur numéro 1, c'est la surpensée. La plupart d'entre vous, vous allez vous imaginer des scénarios très lointains dans lesquels vous allez bien souvent vous perdre. Et ça, c'est évidemment à l'origine, je vous le donne dans le mille, de Internet. Dès qu'on va ressentir un symptôme, dès qu'on va ressentir quelque chose qu'on ne connaît pas, évidemment, c'est un réflexe. Maintenant, on va rechercher sur Google douleur au bras gauche, qu'est-ce que ça décrit? Souvent, on va tomber sur le bien connu site Doctissimo qui va nous dire certainement qu'une douleur au bras, ça peut venir d'une crise cardiaque, ça peut venir d'éléments déclencheurs qui sont très graves, alors qu'au final, pas du tout. Que ce soit à cause d'internet ou de différentes histoires qu'on a entendues à droite à gauche, on va bien souvent extrapoler la situation avec des choses qui nous font stresser, nous font paniquer et qui bien souvent sont à l'origine de nos crises d'angoisse. Et ce que je vous invite à faire pour justement contrer cette surpensée, c'est de faire totalement l'opposé, c'est de relativiser. Au lieu de vous imaginer tout le temps le pire, les crises cardiaques, les AVC, etc., dites-vous aussi qu'il existe des choses beaucoup plus simples que d'ailleurs la plupart d'entre nous ressentons tout le temps. J'ai un exemple qui me vient en tête, les douleurs intercostales qu'on va ressentir. Souvent on va se dire c'est au niveau du cœur, c'est au niveau des poumons, c'est forcément quelque chose de grave. Faut savoir que c'est absolument sans gravité, c'est par exemple comme si demain j'allais au sport, je faisais plein de pompes, le lendemain forcément j'aurais des petites douleurs, que ce soit au bras, que ce soit peut-être au dos, aux pectoraux. Je vais ressentir ces douleurs et là évidemment on le comprend puisqu'on met une explication derrière. Et étant donné que quand on va ressentir ces fameuses douleurs intercostales, ça va sûrement venir à des moments où on ne s'y attend pas et on n'a pas forcément fait d'exercice physique, on va se dire ok, ça vient de mon cœur, ça vient de mes poumons. Alors que peut-être que ça peut très bien être un faux mouvement ou quelque chose de très simple et absolument sans gravité. L'erreur numéro 2 et que j'ai moi-même commise, c'est l'autodiagnostic excessif. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes allé voir un médecin, un psychologue, un psychiatre, et peut-être que chacun des professionnels vous a donné une appellation de ce que vous ressentez différente. Admettons, peut-être que le premier vous a dit vous faites des crises d'angoisse, peut-être que le deuxième vous a dit vous faites de la spasmophilie, peut-être que l'autre un trouble anxieux généralisé. Et ce qui fait qu'un jour, je me suis déjà retrouvé avec une personne qui m'a envoyé un DM en me disant écoute Benji, j'ai besoin d'aide parce que je souffre de troubles anxieux généralisés sévères avec spasmophilie et agoraphobie. Et le truc de faire ça, de se donner autant d'appellations sur ce qu'on ressent, ça nous donne juste l'idée de se dire qu'on est malade. Alors qu'au final, je vous le répète et je vous l'affirme dans cette vidéo, avoir de l'anxiété, des crises d'angoisse, vous n'êtes pas malade. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous donner des noms à rallonge, à part vous inquiéter et vous faire stresser à vous dire que vous êtes malade, ça ne fera pas grand chose. Donc relativisez, dites-vous que ce que vous ressentez c'est l'anxiété et des crises d'angoisse et c'est tout. En erreur numéro 3 que beaucoup de personnes commettent, c'est que vous voulez une méthode instantanée et miracle. Par là, je veux sûrement parler des médicaments, que ce soit des anxiolytiques, que ce soit des antidépresseurs, des choses comme ça. Et c'est tout à fait normal. Au final, je vous en veux pas et je respecte toutes les personnes qui en prennent, puisque au tout début des angoisses, on va se dire je sais pas ce qui m'arrive, donc je vais aller voir mon médecin. Le médecin va dire vous faites un trouble anxieux généralisé et lui son rôle c'est de vous prescrire des médicaments, sauf que les médicaments ne sont pas l'unique solution et je continuerai de le répéter jusqu'à la fin. Aujourd'hui, admettons que vous preniez un médicament. Certes, peut-être que ce médicament va vous faire de l'effet, vous allez peut-être ressentir un effet positif, peut-être que vos symptômes vont même diminuer. Par contre, ce qu'il ne faut vraiment pas oublier, c'est qu'il ne faut pas se reposer à 100% sur ces médicaments. Le médicament va cacher vos symptômes au lieu de vraiment le résoudre. Et c'est exactement pour cette même raison que la plupart des personnes qui vont prendre un médicament, dès qu'ils vont l'arrêter, ils vont rechuter parce qu'ils n'auront pas fait ce réel travail sur soi à côté. Et donc pour éviter cette erreur, et là je vais m'adresser dans un premier temps aux personnes qui sont au tout début des crises d'angoisse, c'est-à-dire qui ne savent pas encore si elles doivent prendre un médicament ou non, mais je vais également m'adresser aux personnes qui prennent actuellement un médicament mais qui n'arrivent tout de même pas à s'en sortir. Encore une fois, prendre des médicaments c'est ok, je ne jugerai absolument personne qui en prend, je respecte absolument tout le monde. Moi, il faut savoir que je me suis sorti de 8 ans d'anxiété sans aucun médicament, donc je veux quand même vous prouver que c'est possible de s'en sortir sans tout ça. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je prenais pas de médicaments, mes symptômes étaient au plus fort, donc forcément c'était peut-être beaucoup plus difficile qu'une personne qui en prenait. Donc le message que j'aimerais vous faire passer, c'est que ok, vous pouvez prendre des médicaments, par contre, n'oubliez pas de, à côté de ça, faire ce travail personnel. Si vous ne savez pas de quel travail personnel je veux parler, je vous redirige vers la vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps, il y a de ça 2 semaines, qui vous explique exactement comment faire ce travail personnel et comment sortir de votre anxiété et de vos crises d'angoisse. Mais le seul truc que vous devez retenir si jamais vous voulez quand même prendre des médicaments, c'est qu'il faut faire 50% médicaments, 50% travail personnel pour être sûr de pouvoir se sortir de l'anxiété et de n'avoir aucune rechute. Erreur numéro 4, l'isolement social. J'ai également fait cette erreur à vouloir rester seul parce que forcément au tout début, quand on commence à ressentir l'anxiété, l'angoisse,
on se dit que tout le monde va nous juger, personne ne peut nous comprendre et forcément par ce biais-là, on va commencer à ne rien dire aux autres, à ne pas se confier aux autres et ça c'est une terrible erreur. Le premier conseil que je donnerais à une personne qui fait de l'anxiété et de l'angoisse, commencez à parler au maximum aux autres. Pour la petite anecdote personnelle, moi tout a commencé à vraiment changer pour moi à partir du moment où j'ai commencé à parler de mon anxiété à mes différents profs et à mon principal adjoint lorsque j'étais au collège. Parce que ce qui était très épuisant, c'est que non seulement j'avais la crise d'angoisse à gérer, mais en plus de ça, je voulais que personne ne voie parce que je voulais que personne me pose de questions. Et le jour où j'en ai parlé à mes profs, donc j'avais plus forcément besoin de porter ce masque pour montrer à personne que je faisais des crises d'angoisse, j'en suis venu à me dire, tu sais quoi, même si je fais une crise d'angoisse ou de l'anxiété devant eux et qu'ils le voient, eh ben écoute, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passera après? Rien du tout. Et je sais que le simple fait d'avoir tombé ce masque et d'être transparent avec les autres, ça m'a aidé instantanément à vraiment aller mieux. Donc le conseil que j'aurai derrière cette erreur, c'est de ne surtout pas rester seul et d'en parler au maximum de personnes. Pour vous rassurer, j'aimerais rajouter à ça que c'est souvent bien moins pire que ce qu'on s'imagine à chaque fois. À chaque fois, on va se dire, attends, quand je vais commencer à parler avec lui, il va se moquer de moi, il va me dire, attends, ce que tu fais, c'est des simples coups de fatigue, tu t'inventes des excuses, etc. Et au final, quand vous parlez à cette personne, c'est tout l'inverse. Et même des fois, ça débloque des choses. Peut-être que cette personne a déjà vécu de l'anxiété, pourra vous aider par rapport à ça. Donc surtout, ne restez pas seul et communiquez. En erreur numéro 5, l'évitement des situations anxiogènes. J'étais obligé de parler de ça en parlant de cette liste d'erreurs. Vous m'entendez très souvent le rabâcher du fait de surtout sortir de votre zone de confort et vous confronter justement à vos situations anxiogènes. Encore une fois, je vais répéter les conséquences de cette erreur pour que tout le monde à travers cette vidéo soit au courant de ça. Dès que vous allez échapper à une situation stressante, vous allez envoyer à votre cerveau l'idée que cet endroit est dangereux. Exemple que je prends très souvent, admettons que vous êtes au restaurant et que d'un seul coup, vous venez à faire une crise d'angoisse. Vous allez vouloir vous échapper de cette situation qui est désagréable, qui est anxiogène. Et donc, admettons que vous sortez du restaurant, vous allez chez vous et d'un seul coup, ça va mieux. Mais à côté de ça, faut pas oublier que dans votre mental, vous vous êtes dit « Ok, dans ce restaurant, je ne peux plus y aller parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça me provoque des crises d'angoisse. » Et donc les deux conséquences à ça, c'est que en premier, évidemment, vous avez barré un premier lieu à cause de vos crises d'angoisse. Mais en plus de ça, c'est que, admettons, si un jour vous êtes forcé à retourner dans ce restaurant pour telle ou telle raison, vous serez déjà conditionné à l'idée de faire une crise d'angoisse. Donc vous serez sûr à quasiment 200% de faire une crise d'angoisse le jour où vous y retournerez. Et ça, évidemment, c'est l'exemple du restaurant, mais il y en a plein, que ce soit le supermarché, l'avion, la voiture. Peu importe, c'est exactement comme ça que la plupart des crises d'angoisse se lancent. Donc ce qu'il faut faire, c'est se rassurer, se dire qu'il ne nous arrivera rien. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos pour savoir comment faire. Mais le but est de se confronter à ces situations pour ne surtout pas envoyer l'idée à notre cerveau de se dire là-bas c'est dangereux. Mais plutôt se dire je peux aller là-bas et même si admettons je ressens de l'anxiété et des crises d'angoisse, je ne vais pas mourir, tout va bien se passer et je vais réussir à manger correctement et ensuite ressortir et que tout aille bien. Erreur numéro 6, c'est penser qu'il faut gérer uniquement l'anxiété. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est très simple, c'est que beaucoup de personnes vont avoir des crises d'angoisse, vont avoir de l'anxiété sans vraiment savoir pourquoi, sans avoir d'éléments déclencheurs auparavant et vont se dire ok, je dois travailler sur l'anxiété et sur les crises d'angoisse pour que tout ça parte et que je redevienne comme avant, libre. Sauf que la plupart du temps, ce que ces mêmes personnes oublient, c'est que ces crises d'angoisse et cette anxiété provient peut-être de quelque chose qui va pas bien dans leur quotidien. Que ce soit la relation avec des amis, avec de la famille, que ce soit le travail, l'école, que ce soit tel ou tel point qui actuellement dans votre vie fait que vous ne vous sentez pas bien. Donc mon plus gros conseil pour éviter cette erreur, c'est de faire une grosse remise en question sur votre vie en général, sur vos journées en général, de vous dire ok, est-ce que je suis vraiment aujourd'hui au vrai endroit où je me sens bien, au vrai endroit où je dois être. Et encore une fois, avant de vouloir changer quoi que ce soit à votre anxiété ou vos angoisses, commencez par changer des éléments de votre journée, que ce soit ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous faites, peu importe, mais c'est encore une fois vos journées qui qualifieront votre liberté. Et enfin, en erreur numéro 7 que la plupart d'entre vous commettent, c'est le refus de se faire aider. Et par rapport à ça, il y a deux facteurs qui rentrent en compte. Le premier, c'est que la plupart d'entre vous, vous voulez rester seul. Vous refusez de vous faire accompagner parce que c'est quelque chose qui est personnel. C'est votre crise d'angoisse et votre anxiété qui est arrivée sans aucune raison dans votre vie. Donc vous vous dites pourquoi je ne pourrais pas réussir à m'en sortir tout seul sans l'aide de personne. Quand je dis sans l'aide de personne, ça peut être des professionnels, mais ça peut également englober la famille, les amis, toutes les personnes à qui vous refusez aujourd'hui de parler de vos crises d'angoisse. Et le deuxième facteur qui est d'ailleurs le plus commun, c'est que énormément de personnes ne savent même pas qu'elles peuvent travailler sur leur santé mentale. C'est sûr que si aujourd'hui je vous donne un challenge et je vous donne une grosse récompense au bout de 6 mois si vous avez réussi à être plus musclé, mais forcément vous allez commencer à vous entraîner, à faire des pompes, des squats, des abdos, vous allez commencer à travailler sur votre forme physique.
Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de fondé et de logique. Si je veux être plus musclé, je vais à la salle, je vais faire du sport. Mais par contre, si aujourd'hui je vous donne le même challenge et que je vous donne le défi que dans 6 mois, vous ne devez plus avoir d'anxiété et plus d'angoisse. Évidemment, vous allez être motivé à faire ça, vous allez peut-être tenter 2-3 trucs, que ce soit la sophrologie, la respiration, la méditation, les choses comme ça, mais vous n'allez pas réellement savoir quoi faire, parce qu'évidemment, c'est quelque chose où on a moins de recul, la santé mentale, que sur la santé physique. Et évidemment, si je te parle de cette erreur, c'est que j'ai une solution à t'apporter. Si prendre soin de ta santé mentale est quelque chose qui t'intéresse et que tu voudrais, par exemple, dans 6 mois, 1 an, ne plus ressentir d'anxiété et de crise d'angoisse, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Tu vas accéder à 3 vidéos 100% offertes qui vont t'expliquer déjà mon parcours personnel, comment j'ai fait pour me sortir exactement de 8 ans d'anxiété, comment tu vas pouvoir faire pareil. Je vais t'expliquer mes 17 symptômes que je ressentais, les 2 techniques à mettre en place pour être sûr et certain que tout ce que tu ressens, c'est bien de l'anxiété et des crises d'angoisse et pas quelque chose à côté. Et ensuite, je vais t'expliquer exactement le processus à mettre en place pour pouvoir dès à présent changer ta vie et sortir de tout ce qui est anxiété et crise d'angoisse. N'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire juste en dessous laquelle de ces 7 erreurs tu peux commettre dans ta vie de tous les jours et qui aujourd'hui t'empêchent d'avancer vers la liberté. J'espère sincèrement que cette vidéo aura pu vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et n'hésitez pas également à me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde, que ce soit un symptôme particulier, une situation particulière. Je répondrai à tous vos messages, donc n'hésitez pas. En attendant, moi je vous retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube ou alors un petit peu avant sur Instagram ou TikTok. Tous les liens sont en description. C'était Benji. Ciao ciao.